Bonjour à tous et à toutes et comme d'habitude, bienvenue à vous sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la théorie du cycle de double top du Bitcoin, aussi connu sous le nom de scénario de la douleur maximale. Alors que beaucoup espéraient une répétition des sommets de 2017 pour le Bitcoin en début d'année 2021, nous avons plutôt été témoins d'une chute abrupte de 50%. Les marchés étaient tumultueux, évoquant la possibilité d'un double sommet similaire à celui de 2013. Mais ce que nous avons observé fut un double top décevant, bien que significatif. Aujourd'hui, nous analysons l'évolution actuelle du marché et tentons d'évaluer les probabilités de différents scénarios. Mais avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Maintenant, revenons en arrière, à une époque où les marchés des bitcoins étaient plus simples, avant qu'on ne s'intéresse tellement au marché du bitcoin. En 2013, c'était une année palpitante pour ceux qui possédaient des crypto-monnaies ou du bitcoin. Il y avait moins de crypto-monnaies à l'époque. Si vous avez réussi à rester calme et à ne pas devenir fou, alors bravo à vous. En janvier 2013, le prix du bitcoin tournait autour de 13 $. Il a grimpé en flèche essentiellement à plus de 250 $ le 10 avril, se multipliant par plus de 18 fois en seulement 3 mois. Puis il s'est soudainement effondré violemment de plus de 80% en seulement 2 jours, descendant en dessous de 50 $. À l'époque, les mouvements de Bitcoin étaient très instables. Même si nous pensons que les marchés baissiers de 2018 et 2022 étaient difficiles, ceux qui ont investi en 2013 étaient vraiment courageux. C'était une expérience complètement différente à cette époque. Pendant 6 mois, le prix du Bitcoin est resté autour de la barre des 100 $ avant de monter à nouveau, atteignant près de 1200 $. Cette double flambée de 2013, connue sous le nom de double top, a multiplié par presque 100 la valeur du Bitcoin en seulement 12 mois. C'était des jours incroyables. C'est à la fin de la deuxième montée que le terme « hold » a été inventé par un utilisateur sur le forum Bitcoin. Il a écrit son message un peu ivre et le titre délibérément mal orthographié est devenu le cri de guerre que nous connaissons tous et aimons sur les marchés de la crypto-monnaie. Il l'a écrit à un moment où les prix avaient déjà commencé à chuter après la deuxième montée, préparant le terrain pour un marché baissier brutal et difficile. Est-il possible de voir à nouveau un tel scénario de double top? Je ne parle évidemment pas d'une multiplication par 100, ce qui n'est tout simplement pas envisageable au niveau actuel du marché, du moins pas pour les décennies à venir. Au début de la flambée de 2013, le Bitcoin avait une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de $. La question est donc de savoir s'il pourrait avoir une première hausse suivie de quelques mois de refroidissement, potentiellement une chute brutale, avant qu'une deuxième hausse ne se produise. Pour obtenir une réponse, nous pouvons observer l'indice de force relative RSI mensuel pour les cycles de 2013 et les années suivantes. Il mesure l'ampleur des récents changements de prix. C'est un outil intéressant pour analyser les conditions de marché suracheté ou survendu. À un niveau très simple, traditionnellement, l'RSI est considéré comme suracheté lorsqu'il se négocie au-dessus de 70. En regardant la montée de 2013, vous pouvez clairement voir 2 pics. Entre ces pics en 2013, l'RSI mensuel est resté en dessous de la valeur de 70. Ce n'est pas ce qui s'est passé lors du marché haussier de 2017 où l'RSI est resté dans la zone surachetée des 70 pendant plus de 12 mois d'affilée, progressant à grands pas vers un grand pic. Alors qu'est-ce que cela nous indique en ce qui concerne la probabilité d'un double top cette fois-ci? Eh bien, comme vous pouvez le voir, l'RSI de début 2013 a grimpé en ligne droite jusqu'à près de 100. Actuellement, nous observons un comportement différent. Après avoir augmenté jusqu'à 76 récemment, l'indice RSI mensuel a baissé et est maintenant de retour à 70. Cela ressemble à ce qui s'est passé en 2016 et 2017. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, le retour à un niveau RSI de 70 s'est produit environ 10 mois avant le pic. Une réflexion intéressante. Maintenant, concentrons-nous un peu et examinons les graphiques hebdomadaires.
Au début de 2013, il y a eu 13 semaines consécutives de clôture à la hausse et une montée exponentielle. Regardons maintenant 2016 et 2017. En 2016, de 2016 à 2017, nous ne voyons pas une longue série similaire de bougies hebdomadaires vertes et une tendance haussière exponentielle. Au lieu d'une courbe qui monte puis qui descend sur plusieurs mois, ce qu'on a observé entre 2016 et 2017 à partir d'octobre 2016, c'est simplement une série de hausses de prix pendant environ 2 mois, suivie d'une correction qui dure quelques semaines ou un mois. C'était vraiment 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Maintenant, parlons de ce qui se passe actuellement. On peut comparer la situation à une montée d'escalier. C'est progressif, mais il n'y a pas de forte augmentation des prix sur plusieurs semaines comme en 2013. Cela ressemble davantage à ce qui s'est passé en 2016-2017. Maintenant, passons à un autre aspect à étudier. Analysons le graphique de l'indice de volatilité relative ou RVI. Quand les chiffres sont très élevés, cela veut dire que le marché pourrait bientôt atteindre son point le plus haut. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un seul sommet ou de 2, cela reste à discuter. Le mois dernier, le RVI a atteint un niveau historiquement élevé sans pour autant dépasser 80, ce qui ne s'est pas vu depuis la dernière année de la phase haussière. Chaque fois que dans les cycles précédents, le RVI a atteint 80, le cycle a toujours été terminé où il était dans l'année. Donc, en se basant sur cet indicateur, comme pour l'RSI, on peut avancer l'hypothèse que nous sommes actuellement dans un cycle accéléré. Nous avons également réalisé une vidéo expliquant cette théorie si vous voulez la regarder sur la chaîne. Dans les cycles précédents, le sommet est survenu environ 500 jours après la réduction de moitié. Transposé au cycle actuel, cela nous placerait approximativement en septembre 2025 pour un sommet du marché haussier. Pas mal, n'est-ce pas? Cependant, comme mentionné, des indicateurs comme le RSI et le RVI indiquent que le sommet du cycle est proche. En d'autres termes, les prix ont beaucoup augmenté et ont beaucoup fluctué jusqu'à présent dans ce cycle, ce qui nous rappelle les années précédentes de sommet. Vous avez peut-être remarqué que c'est aussi le cas avec le RSI. Le RVI a récemment réinitialisé son niveau de retournement, donc au lieu de monter en flèche, les choses se sont en fait beaucoup calmées. Peut-être que la volatilité et le prix vont de nouveau augmenter à partir de là, créant un schéma similaire à celui de 2017, rebondissant sur la moyenne mobile jaune pendant de nombreux mois. Un scénario alternatif, comme en 2021, est également possible. En 2021, le RVI a atteint son pic début 2021 puis a continué à baisser par la suite et le prix a atteint de nouveaux sommets vers septembre 2021, ce qui nous amène à un deuxième scénario de double top qui vaut vraiment la peine d'être pris en compte. Avant le rallye haussier de 2021, nous pensions que chaque pic de prix devait être très fort. Mais cette année, nous avons vu que le prix peut simplement atteindre un nouveau sommet tranquillement, sans grande explosion. En regardant comment les choses évoluent et changent rapidement, on dirait que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé il y a quelques années. On ne sait pas encore si ça va finir comme en 2013, 2016 ou 2017, ou peut-être quelque chose de différent comme en 2021. Mais pour le moment, ça ressemble plus à ce qui s'est passé il y a quelques années. En même temps, il est possible qu'il y ait un super cycle où le prix du Bitcoin continue d'augmenter en raison du flux important des ETF Bitcoin. Il est peu probable que le prix du Bitcoin baisse de 75% en raison de son évolution en tant qu'actif financier, de sa popularité croissante et de l'intérêt des institutions. Comme on dit, il y a différentes façons d'atteindre un objectif, tout comme il y a différentes façons de gravir l'Everest. Le marché continue de monter et pourrait atteindre de nouveaux sommets. Il est important de rester vigilant et de suivre les indicateurs. Un scénario de triple top pourrait survenir, ce qui serait surprenant pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas trop de tout cela, profitez du spectacle et assurez-vous d'être prêt, peu importe ce qui se passe, car les choses vont changer à un moment donné. Que ce soit un cycle accéléré, un double top, un cycle standard de 4 ans ou un super cycle, soyez prêts. Soyez prêts quoi qu'il arrive, car le marché réserve toujours des surprises. Et si tu ne comprends pas comment fonctionne le marché des crypto-monnaies, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour accéder à notre formation sur les crypto-monnaies. Tu apprendras de la façon la plus simple ce que c'est que les crypto-monnaies et surtout comment gagner énormément d'argent en minimisant les risques. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.